Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Petit Jésus, merci pour faveur accordée. Merci. Excusez-moi, je suis en honte. Alexandre Dubé, bonjour. Salut, t'as prié fort, ton souhait a été exaucé. Sacramouille, j'ai prié fort. Faut voir, hein, mais je veux pas m'acharner là, sur Justin Trudeau. Mais, tu sais, il y a le monsieur, là, quelque part là-dedans. Il y a 50 quand même, Trudeau. Mais il y a le premier ministre. Et là, on va surtout parler du premier ministre là, qui quitte ses fonctions. Oui, et puis je me suis sacrifié, là. On va pas dire j'ai jamais rien fait pour toi. J'ai écouté l'entièreté de son discours, la période de questions. C'est un peu cocasse parce que M. Trudeau est pas reconnu comme étant le gars le plus à l'heure. T'sais. Alors, il avait convié la presse pour 10h45, 15 minutes de retard. Et au moment où il doit se présenter devant le lutrin, il y a un coup de vent puis son discours s'envole. Là, tu te dis, oups. Est-ce qu'il va être capable de faire son discours? Je vous rassure, il y avait quand même... Non, mais pour le moment, j'en conclus qu'il y avait un télésouffleur aussi. Alors, je vous résume ce qui s'est dit, puis après, je vous dis comment je vois ça sur le plan des relations publiques, parce que c'est aussi ce à quoi on a assisté aujourd'hui. Lorsqu'il y a des moments importants dans l'histoire comme ça, commence par faire le bilan de ses réalisations, se définit comme un combattant. Et moi, la phrase que j'ai retenue, c'est « Je ne peux pas être la meilleure option pour les Canadiens si je dois me concentrer sur les batailles internes. » C'est-à-dire, tu sais, quand on se pose la question, ça a été quoi le point tournant? Parce que souviens-toi, lors de notre dernière discussion avant la pause des fêtes, bang! Tu sais, Mme Freeland avait notamment... Et ça, c'était la semaine où tu n'y étais pas, mais lorsqu'on s'était parlé avant ça, il y avait déjà de la grogne, puis il s'accrochait, puis il restait là. Et là, est venu le coup fatal de Mme Freeland lorsqu'elle a démissionné le jour de la présentation de la mise à jour économique. Et là, on scrutait les faits et gestes de M. Trudeau dans les jours suivants. Il avait fait un discours, notamment devant des donateurs libéraux. Le surlendemain, là, c'était au party de Noël. Tu sais, il avait l'air, là, enthousiaste, voulait rester, était complètement dans le déni. Or, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu un homme qui... a reconnecté avec la réalité pendant le temps des fêtes. Là. Si son père a pris une grande marche dans la neige, M. Trudeau, lui, est allé faire du ski pendant les vacances de Noël en Colombie-Britannique. Il s'est même fait apostropher. As-tu vu les vidéos de ça? Ben, j'ai vu le vidéo lorsqu'il avait été apostrophé par quelqu'un. Ça, j'ai trouvé que ça manquait de classe, là, sincèrement. Je veux dire, c'est correct là, de critiquer l'homme, le personnage, le politicien, de pas être d'accord, mais tu sais, venez l'écœurer, tu sais, personnellement, en vacances, ça, moi, je trouve qu'on dépasse des lignes. Je suis d'accord avec toi, Alex, là-dessus, sauf que moi, j'ai vu l'itinéraire de Trudeau pour ses vacances en avion. Viens pas dire que t'es un premier ministre écologique. Il part d'Ottawa, il part à Montréal, il s'en va en Colombie-Britannique, il revient dans l'est du pays. Tout ça en avion pour aller faire du ski. Après, viens pas... Tiens, ça, c'est la vidéo qui est un peu... je suis d'accord avec toi, c'était pas très sympathique, là, mais... Non. Mais tu sais, viens pas prétendre que t'es un premier ministre écologique quand tu te promènes à travers le Canada juste pour aller faire du ski. C'est en avion privé. Alors moi, je vais te le dire, le coup fatal, là, ça aurait été pendant le temps des fêtes, lorsque les caucus de l'Atlantique, de l'Ontario, du Québec, une poignée de députés dans l'Ouest aussi ont dit, là, regarde, c'est fini. Quand on fait là, le décompte, c'était 131 députés sur 153. Il a réalisé à ce moment-là qu'il était fini. Et il a raconté aux membres de la presse qu'au souper hier soir, en famille, il a annoncé à ses enfants qu'il quittait. Maintenant, attends, c'est qui il y a les quand 22? même un certain... C'est qui les 22 qui veulent qu'il reste? Regarde. Ben là, c'est sûr que son grand chum Marc Miller, il doit être là. M. Leblanc aussi, qui est un ami d'enfance. Tu sais, tu peux pratiquement les compter là, sur les doigts d'une main. Maintenant, quelle est la suite des choses? Bon, il y a une stratégie aussi. Il y a sur le plan des communications, mais il y a une stratégie politique derrière ça. En prorogeant le Parlement jusqu'au 24 mars, ben là, tu évites d'être défait à court terme, là, parce que toutes les oppositions, à un moment donné, avaient annoncé leur couleur en disant, à la première occasion, on va vous renverser M. Trudeau, peu importe qui va être là. Mais là où je vous dis qu'il y a un certain flou artistique, c'est pour la suite des choses, parce que là, il va démissionner, comme chef,
et va rester premier ministre jusqu'à ce que son successeur soit trouvé à l'issue, puis là, je te le cite, d'un processus national rigoureux pour la suite des choses. Donc là, la course à la chefferie va prendre quelle forme? Elle va durer combien de temps? Quelles seront les règles? Est-ce qu'on va se retrouver à la fin mars? Est-ce qu'on aura un chef à la fin mars? Ou que ce sera encore lui qui va être là, puis il va être renversé? Tu comprends? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et quand on parle des successeurs, moi, il y a deux noms là, qui ressortent du lot. Oui, il y a Mme Freeland, j'ai pas vu qu'elle avait réagi encore. Et Mark Carney, qui là, c'est pratiquement la première fois qu'on entend parler de Mark Carney depuis qu'il était porté disparu là, à la suite là, de la démission de Mme Freeland. Puis là, il était pressenti pour devenir ministre des Finances. On le trouvait plus. Regarde bien ce qu'il a écrit. Merci, Monsieur le Premier ministre, de votre leadership, de vos nombreuses contributions au Canada et des sacrifices que vous et votre famille avez faits. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos prochains chapitres. Ça, Benoît, là, c'est l'équivalent là, de quelqu'un qui se fait sacrer dehors dans une entreprise, puis que le communiqué finit par « Nous vous souhaitons bonne chance dans vos prochains défis ». C'est pas mal ça. Hein? Ouais. Puis ça, c'est son conseiller économique. Là, hein? Puis on s'entend que M. Carney, semble-t-il qu'il était très, très, très occupé sur le téléphone dans les derniers jours pour mesurer ses appuis. Alors, hein? Le roi est mort, vive le roi. C'est pas M. Empathie. Non. Hein? Non, pas sa dernière phrase. Il y en a des comme ça, hein? Tu te fais sacrer dehors, là, tout à coup, tu n'en entends plus parler. Oups, là, ils sont plus là. Mais ça arrive. Qu'est-ce que tu veux, c'est la nature humaine. Alors, qu'est-ce qui va arriver là? Mais, tu sais, Justin, là, il aide pas son parti, là. Là, il reste, il traîne jusqu'en fin mars. Puis, tu sais, il aurait pu faire une brisure, puis dire, savez-vous quoi, je m'en vais. C'est la vis, quelqu'un va prendre la relève. Ben, ça fait partie des scénarios qui étaient sur la table, Benoît. Tu sais, quand on se demandait, on avait la discussion aussi avec Mario ce matin, on se doutait un peu de quel genre de journée on allait avoir aujourd'hui, là, au fur et à mesure que les informations puis que ce qui fuitait dans les médias. Mais ça aurait été possible que M. Trudeau, à l'issue de sa réflexion, puis tu sais, c'est quelqu'un quand même là, qui doit avoir un certain ego, dise, garde, ça suffit, moi je m'en vais. Il aurait pu claquer la porte aujourd'hui. Là, il va rester. La différence, il va rester, mais il est quand même un peu plus lucide qu'avant les fêtes, c'est-à-dire qu'il a quand même réalisé que oui, bien qu'il reste à court terme, il ne pourra pas s'accrocher. Et là, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, regarde les derniers chiffres, là. De mémoire, là, les derniers sondages donnaient à peu près 16% aux libéraux si M. Trudeau restait. La seule qui peut faire bouger l'aiguille un petit peu quand on regarde différents sondages, c'est Mme Freeland, qui pourrait peut-être sauver les meubles avec autour de 50 députés. Bon. Mais Mme Freeland, c'est pas non plus là, la sauveuse. Puis on parle beaucoup de Mark Carney. Moi, je te mets au défi, Benoît. Là. Amène sa photo, là, va-t'en à l'épicerie, là, puis tu demandes aux gens c'est qui, lui. C'est correct dans les cercles économiques, les gens vendent ses mérites, que ce soit ici ou en Europe. Mais c'est quelqu'un qui a un déficit de notoriété dans la population en général. Et met Mark Carney ou met Mme Freeland là, dans un débat contre M. Poilievre, ils vont se faire dévorer. Je le dis, là, ils vont se faire dévorer. Ah, et moi, je regarde Freeland, un peu... Elle n'est pas la plus fluide dans les discours et dans les interactions entre personnes. Ben, c'est ce qu'on lui reprochait. On lui reprochait ces lacunes au niveau de la communication. Tu as raison de le souligner. Puis moi, si j'étais, par exemple, tu sais... Jack Meeting, qui a fait là, le striptease tout au long de la dernière session. Mais il gardait sa Rolex. Dernier. Mais il faut toujours garder notre Rolex, Benoît. Garde ta Rolex, même si t'es tout nu. Ouais. Toujours. Encore plus si t'es tout nu. Mais Benoît, tu sais, il aurait eu l'opportunité de renverser le gouvernement et faire certains gains. Là, avec ce qui va arriver, comme je te dis, là, on change de chef chez les libéraux. Là. Il va avoir une espèce de renouveau. Il va l'avoir parce que c'était fin février de mémoire, M. Singh. Ben oui. Alors là, il va avoir sa pension. À moins d'un revirement majeur de situation. Et Pierre Poilievre, lui, il voulait avoir M. Trudeau. Il y a des paiements à faire sur sa Maserati, là, M. Singh, le porte-parole des pauvres. Ça doit coûter plus que 500$ par mois, ça. Oh, penses-tu? Ouais. J'en ai pas une. Là, sur 15 ans, oui. Ça ressemble à ça. Bon, ben c'est la grosse nouvelle du jour. Justin Trudeau qui sac son camp le 24 mars. Mais d'ici là, il n'y a rien qui se passe à Ottawa. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se décide, il n'y a rien qui bouge. C'est prorogé. Ça, c'est troublant parce qu'il y a des... il me semble qu'il y a des questions à régler. Mais Benoît, y a-tu quelque chose qui a bougé cet automne? Il n'y a rien qui a bougé cet automne. On était dans des procédures, dans des débats, puis il ne s'est rien passé. Là. La seule chose qui s'est passée, c'est le congé de TPS, un congé temporaire de 2 mois.
Ouais, je pense On que aura c'est eu déjà... le souper des fêtes sur le bras de M. Trudeau. Oh, à peine. Une partie du souper des fêtes sur le bras de M. Trudeau, qui est notre bras en passant, parce que M. Trudeau Oui, n'a oui, pas oui. de bras. Son bras, c'est Non. notre bras. Hein? C'est nous autres qui payent. C'est nous qui payons. 53 d'impôts. Merci beaucoup. On se reparle d'ici la fin de 2025, mon ami. Merci, Alex. J'espère bien. Salut.